Votre vie ressemble-t-elle à un navire à la dérive, ballotté par des vagues de manque incessants, et vous ramez de toutes vos forces, épuisé, brisé, mais vous restez désespérément au même endroit? Votre âme soupire-t-elle après une abondance qui semble toujours hors de portée, une paix financière qui vous échappe, ou une plénitude spirituelle que l'on vous a promise mais que vous n'arrivez pas à saisir? Vous travaillez sans relâche, vous vous battez avec courage, vous priez avec ferveur, et, pourtant, le cycle de la pénurie, de la dette, de l'insuffisance ou d'une stagnation inexplicable persiste. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas votre destin, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. La vérité, révélée par l'autorité inébranlable du Saint-Esprit et par le témoignage puissant de géants de la foi comme K. Kuhlman, est que vous n'avez pas à ramer désespérément dans cette mer agitée, luttant contre des courants invisibles qui vous tirent vers le bas. Vous n'êtes pas un naufragé spirituel, condamné à la rareté. Non, soldat de Christ. Vous êtes un héritier, un co-héritier avec Christ, et vous avez un trésor divin à activer. La véritable stratégie pour sortir de ce manque ne réside pas dans vos efforts charnels ou dans une lutte épuisante contre les circonstances. La solution est radicale, spirituelle, et elle est à portée de votre foi. Vous devez hisser les voiles de votre esprit pour que le vent divin du Saint-Esprit, porteur de la prospérité céleste et de l'abondance illimitée, vous propulse irrésistiblement vers votre héritage divin. Ce vent est prêt à souffler, prêt à vous emmener loin des rivages de la pénurie, vers les eaux profondes de la provision divine. Mais la question fondamentale, la question qui dérange et qui exige une réponse immédiate, est la suivante. Savez-vous comment déployer ces voiles quand l'esprit de misère, cet ennemi insidieux, s'acharne à les garder à plat, à les maintenir repliés, vous emprisonnant dans un cycle de limitation et de frustration? Peut-être avez-vous ressenti cette douleur profonde et cachée, la honte des dettes qui s'accumulent malgré tous vos efforts, le sentiment d'être lié, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement, incapable d'accéder à votre plein potentiel. C'est cette angoisse persistante qui murmure des mensonges dans votre esprit. Tu n'auras jamais assez, tu n'es pas digne de l'abondance de Dieu. La prospérité n'est que pour quelques élus. Ces pensées ne sont pas les vôtres, soldats. Elles sont les flèches enflammées d'un ennemi bien réel, l'esprit de misère, qui œuvre pour vous voler, vous tuer et vous détruire, exactement comme la parole de Dieu le révèle. Il ne s'agit pas de malchance, ni d'un mauvais karma. C'est une guerre spirituelle directe, un blocus méticuleusement orchestré contre votre trésor divin. L'autorité spirituelle de K. Kuhlman, cette femme de Dieu qui a marché dans une dimension surnaturelle de foi et de puissance, n'était pas seulement pour la guérison des corps, mais pour la révélation de la plénitude du Saint-Esprit dans tous les domaines de la vie. Elle comprenait que le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur, mais aussi le pourvoyeur, celui qui révèle les secrets de la richesse divine et qui active les bénédictions qui ont déjà été décrétées pour nous au calvaire. Le manque, la pénurie, la limitation ne sont pas des attributs du royaume de Dieu, ni la marque de ses enfants. Au contraire, l'abondance, la provision et la prospérité sont votre droit d'aînesse en Christ. Elles sont une manifestation tangible de sa fidélité et de sa gloire dans votre vie. Vous êtes las de cette impuissance, n'est-ce pas? Las de voir les promesses de Dieu comme de beaux poèmes sans jamais en goûter la substance? Votre cœur brûle-t-il d'un désir ardent de briser ces chaînes invisibles, de débloquer les fleuves de provision que Dieu a promis de déverser? C'est le Saint-Esprit qui met ce désir en vous, car il est l'Esprit de l'abondance, l'Esprit qui révèle la richesse de la grâce de Dieu. Il vous appelle à vous lever, à prendre position, à cesser de subir et à commencer à conquérir. Il est temps d'arrêter de croire les mensonges et d'activer la vérité puissante de votre héritage. Il est temps de revendiquer ce qui vous appartient de droit en Christ. C'est pourquoi votre participation est cruciale dès maintenant. Si vous avez compris que ce que vous vivez n'est pas une simple coïncidence, ni un enchaînement malheureux d'événements, mais un combat spirituel direct contre l'esprit de misère, alors ne restez pas passif. Ne restez pas silencieux, observateur distant de votre propre défaite. Le silence est un acquiescement à l'ennemi. Votre inaction est un renoncement à votre héritage. C'est le moment de vous lever et de faire entendre votre voix dans le monde spirituel. Laissez un commentaire,
Maintenant, sans hésitation, avec le mot « richesse », pour déclarer publiquement devant le ciel. Et l'enfer, votre position dans cette guerre. Choisissez votre camp, la résignation face à la pénurie ou la récupération de chaque parcelle de votre trésor divin. Votre destin se joue ici et maintenant. Le blocus spirituel et l'esprit de misère, la cartographie de votre champ de bataille. Soldats de la foi, écoutez attentivement. La première étape pour vaincre un ennemi est de comprendre sa stratégie et de cartographier son territoire. Vous avez été dans cette bataille contre le manque, cette lutte constante contre la pénurie, cette oppression silencieuse qui semble drainer vos ressources, votre énergie et même votre joie. Mais avez-vous identifié précisément qui est votre adversaire et comment il opère? Ce que beaucoup perçoivent comme de la malchance, des échecs répétés ou des circonstances défavorables n'est rien d'autre que les signaux d'une oppression spirituelle directe, l'œuvre de l'esprit de misère. Les signes visibles du blocus de l'esprit de misère. Validation de la douleur. Imaginez un ennemi invisible qui s'infiltre dans votre vie, non pas avec des cris de guerre, mais avec des murmures et des blocages subtils. Quels sont les signaux concrets que cet esprit est à l'œuvre dans votre vie et tente de vous voler votre héritage divin? Premièrement, ce sont les efforts inutiles et le sentiment de plafonnement. Vous travaillez plus dur que quiconque, vous investissez votre temps, votre talent, votre énergie, mais les portes se ferment inexplicablement. Vous avez l'impression de frapper contre un mur invisible, de courir sur un tapis roulant sans jamais avancer. Le succès semble toujours sourire aux autres, mais vous restez bloqué dans une sorte de purgatoire de la productivité. Chaque initiative est freinée, chaque projet rencontre des obstacles insurmontables, chaque opportunité s'évanouit au dernier moment. C'est l'esprit de misère qui érige des barrières invisibles pour vous décourager. Deuxièmement, ce sont les dettes qui s'accumulent et les cycles de pénurie récurrents. Vous avez beau essayer de vous en sortir, de rembourser, de budgétiser, une nouvelle dépense imprévue surgit, une source de revenus se tarit, ou une crise financière frappe votre foyer sans crier gare. C'est un cycle infernal qui se répète, vous laissant dans une constante anxiété. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de l'ennemi pour vous maintenir dans la peur, le stress et la dépendance, vous empêchant d'élever votre foi vers la pleine provision de Dieu. L'esprit de misère se nourrit de votre angoisse, il prospère sur votre limitation. Troisièmement, il y a les pensées de limitation, de pas assez, de manque constant. Ce sont des voix qui murmurent que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez béni pour la richesse, que l'abondance est pour les autres, pas pour vous, que vous devez toujours vous contenter du minimum. Ces pensées empoisonnent votre foi, volent votre espérance et paralysent votre capacité à rêver grand avec Dieu. Elles construisent des forteresses mentales de pauvreté, des prisons invisibles dans votre propre esprit, vous empêchant de reconnaître et de réclamer le trésor qui est déjà vôtre. Quatrièmement, c'est la peur de l'avenir financier et l'anxiété liée aux ressources. Une inquiétude constante concernant le lendemain, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, une angoisse qui vous prive de votre sommeil et de votre paix. Cette peur n'est pas de Dieu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Cette peur est un dard enflammé de l'ennemi, visant à affaiblir votre foi et à vous empêcher de faire confiance au pourvoyeur. Enfin, vous ressentez peut-être un bon sentiment de plafond de verre spirituel ou matériel, comme si vous pouviez voir la promesse, la toucher du doigt, mais qu'une barrière transparente vous empêche de la franchir. C'est l'esprit de misère qui installe des limitations, non physiques mais spirituelles, des barrières invisibles qui vous empêchent d'atteindre le niveau supérieur de prospérité et d'impact que Dieu a préparé pour vous. Alors, je vous pose la question alchimique, soldat de la vérité. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? S'agit-il d'une brèche due à des paroles négatives répétées, à un manque de reconnaissance de votre identité en Christ, à peur non confrontée? La révélation de l'arme, votre autorité en Christ contre l'esprit de misère. La bonne nouvelle, la vérité libératrice, est que l'ennemi,
cet esprit de misère, a déjà été vaincu. Son pouvoir a été brisé il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons riches en toutes choses. Et plus encore, vous avez reçu l'autorité. Vous avez été mandaté par le roi des rois pour écraser toute œuvre de l'ennemi. Le Saint-Esprit, qui réside en vous, n'est pas seulement pour les dons spirituels ou la consolation. Il est l'esprit de la provision divine, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, et il vous équipe pour marcher dans l'abondance. L'autorité de Kakulman, son ministère, n'était pas basée sur la faiblesse, mais sur une compréhension profonde de l'autorité que le Saint-Esprit donne aux croyants. Elle ne demandait pas. Elle commandait, elle décrétait, elle déclarait, parce qu'elle savait qui elle était en Christ et qui était l'Esprit en elle. Vous avez la même autorité. Le Saint-Esprit vous donne le discernement pour identifier les tactiques de l'esprit de misère et la puissance pour le repousser. Il est le gestionnaire de la richesse céleste, et il est en vous pour activer cette richesse. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous êtes un agent du royaume de Dieu, avec le pouvoir de changer les circonstances. Le décret de victoire, brisez les chaînes du manque maintenant. C'est le moment d'activer votre autorité. Ne restez plus passif. Levez-vous en esprit. Je vais vous guider dans une prière de renonciation et de décret. Prononcez ces mots avec foi, avec audace, avec la conviction que le Saint-Esprit opère en vous et à travers vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je reconnais que l'esprit de misère a tenté de me voler mon héritage divin. Je renonce maintenant, de tout mon être, à toute forme de pauvreté, de limitation, de dette, de stagnation et de manque dans ma vie. Je brise toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de misère qui a opéré dans ma lignée familiale, dans ma vie personnelle, ou à travers des paroles négatives prononcées sur moi. Par le sang de Jésus, je suis racheté de la malédiction de la loi et je déclare que la bénédiction d'Abraham est mienne. J'ordonne à tout esprit de pénurie, à tout esprit de dette, à tout esprit de peur financière, à tout esprit de limitation, de quitter ma vie, ma maison, mes finances et mon futur maintenant. Je vous commande de lâcher prise sur mes pensées, mes opportunités et mes ressources. Vous n'avez aucune légalité, aucune autorité sur moi. Je déclare que le Saint-Esprit, le gestionnaire de la richesse céleste, active en moi une compréhension profonde des principes de l'abondance divine. Je déclare que les portes du ciel s'ouvrent sur ma vie, déversant une provision illimitée, une richesse divine qui surpasse l'entendement. Je suis un canal de l'abondance de Dieu. Je décrète que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que les blocages sont brisés et que le fruit de mon travail est multiplié au centuple. La prospérité divine est ma portion et je la reçois maintenant par la foi au nom de Jésus. Amen. Gardez cette prière, répétez-la à chaque fois que les signaux de l'esprit de misère tentent de se manifester. Vous êtes un soldat en mission et votre mission est de récupérer tout ce qui vous a été volé. Le Saint-Esprit vous y équipe. Soldats, après avoir cartographié le territoire de l'ennemi et décrété la renonciation à l'esprit de misère, il est temps de passer à l'offensive intérieure. La guerre la plus intense ne se livre pas toujours dans le monde extérieur, mais dans le champ de bataille de votre propre esprit, là où les mensonges de l'ennemi tentent de vous maintenir dans la prison du manque. Beaucoup prient pour des bénédictions externes, mais négligeant le trésor inépuisable qui réside déjà en eux, le Saint-Esprit, qui est la clé de toute richesse divine. Les forteresses mentales de la pauvreté, validation de la douleur. Comprenez-vous pourquoi, même après avoir prié et décrété, certains blocages persistent? C'est parce que l'ennemi a érigé des forteresses mentales dans votre esprit, des systèmes de croyances enracinés qui agissent comme des verrous sur votre potentiel divin. Vous vous dites peut-être « je me sens indigne de la prospérité divine ». La spiritualité et l'abondance matérielle sont incompatibles. Ou encore, l'argent est sale et être trop riche est un péché. Ces pensées, ces convictions profondes ne viennent pas de Dieu, soldats. Ce sont des mensonges insidieux, forgés par l'esprit de misère pour vous maintenir captifs dans une fausse humilité, vous empêchant d'expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu. Dieu désire la prospérité de ses enfants pour qu'ils puissent être une bénédiction et un canal pour son royaume. La richesse n'est pas un péché. L'amour de l'argent est une idole
Mais la richesse divine est un outil pour la gloire de Dieu. Cette douleur de l'indignité, ce sentiment que vous n'êtes pas assez spirituel ou assez bon pour recevoir l'abondance de Dieu, est une arme puissante de l'ennemi. Il vous maintient dans un état de culpabilité et de comparaison, vous déconnectant de votre véritable identité en Christ. Il s'assure que vous ne reconnaissiez jamais la grandeur du trésor qui est déjà en vous par le Saint-Esprit. Vous regardez à l'extérieur, alors que la source est à l'intérieur. Vous croyez que la richesse vient des efforts, alors qu'elle découle de la révélation et de l'activation du divin en vous. La révélation de l'arme, le Saint-Esprit, maître du trésor intérieur. La vérité libératrice, révélée et démontrée par des figures comme K. Kuhlman, est que le Saint-Esprit est bien plus qu'une force mystique. Il est la personne divine qui habite en vous, le gestionnaire de la sagesse, de la créativité, de l'opportunité et de la richesse céleste. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, il est le déverrouilleur, l'activateur de votre héritage divin. Les enseignements de K. Kuhlman mettaient l'accent sur la connexion directe et intime avec le Saint-Esprit. Elle savait que c'est lui qui révèle les secrets cachés de Dieu, qui inspire des idées novatrices, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui fournit au-delà de toute compréhension naturelle. Le Saint-Esprit est la source de toute prospérité durable, celle qui transcende les fluctuations économiques et les limitations humaines. Il est le guide vers votre trésor, ce potentiel infini qui dort en vous, attendant d'être éveillé et activé. Quand vous activez le Saint-Esprit pour la richesse divine, vous ne demandez pas simplement de l'argent. Vous demandez la sagesse pour créer de la richesse, le discernement pour saisir les opportunités, la faveur pour attirer les ressources et la capacité de gérer cette richesse pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la force de travailler, mais aussi la grâce de la provision surnaturelle. Il est celui qui vous apprend à devenir non seulement un receveur, mais un pourvoyeur. Il est votre partenaire d'affaires divin, votre conseiller financier céleste, votre guide vers des sources de revenus que vous n'auriez jamais imaginées. Il est en vous, soldat, pour vous enrichir non seulement en esprit, mais aussi en corps, en âme et en biens matériels, afin que vous puissiez accomplir la grande commission avec puissance et sans restriction. Votre mission est trop importante pour être entravée par la pénurie. Le décret de victoire, activez le Saint-Esprit pour votre richesse divine. C'est le moment d'un engagement profond et d'une déclaration audacieuse. Nous allons activer consciemment le Saint-Esprit en vous pour déverrouiller ce trésor intérieur. Répétez ces mots avec une foi vibrante, en sentant la puissance du Saint-Esprit s'élever en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai reçue en lui et par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, je renonce à tout sentiment d'indignité, à toute fausse humilité et à toute forteresse mentale de pauvreté qui a limité ma perception de la richesse divine. Je brise ces mensonges maintenant. Je déclare que l'argent est un serviteur pour l'avancement du royaume de Dieu et que je suis digne de recevoir l'abondance de mon Père céleste. Saint-Esprit, Esprit de vérité et de richesse divine, je t'active maintenant en moi. Je te donne pleine liberté de révéler la sagesse divine, la créativité surnaturelle et les opportunités illimitées qui sont ma portion en Christ. Je déclare que tu es le gestionnaire de la richesse céleste dans ma vie et que tu me guides vers des sources de provision que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et que l'esprit humain n'a pas imaginé. Je décrète que chaque cellule de mon être est imprégnée de l'esprit d'abondance. Je proclame que je suis un canal ouvert pour la prospérité divine, que tout ce que je touche prospère, que mes finances sont sous ta direction parfaite et que je suis capable de donner généreusement, de semer avec largesse et de moissonner avec abondance. Je reçois la capacité d'acquérir des richesses, non par ma seule force, mais par ta puissance, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je suis riche en Christ. Amen. Soldats, si ce message résonne en vous, si vous êtes prêts à activer votre héritage divin et à laisser le Saint-Esprit déverrouiller le trésor en vous, ne laissez pas passer ce moment crucial. C'est plus qu'une simple réaction. C'est un acte public de foi et une déclaration de guerre contre la pénurie. Aimez cette vidéo et écrivez « Mon trésor ».
dans les commentaires pour sceller votre intention devant le ciel et l'enfer. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de courage spirituel qui déclare au monde invisible que vous prenez position, sans équivoque, pour votre abondance divine. C'est votre oui retentissant à la provision de Dieu. Brisez les alliances avec la pénurie. Annulez les contrats célestes du manque guerrier de l'Éternel. Nous avons identifié l'ennemi, activé la puissance intérieure du Saint-Esprit. Mais il reste une dernière forteresse à faire tomber, un dernier niveau de liberté à atteindre. Il est possible que, sans le savoir, vous ayez des alliances spirituelles, des contrats inconscients avec la pénurie qui donnent une légalité à l'esprit de misère pour opérer dans votre vie. Ces alliances ne sont pas toujours des péchés personnels. Elles peuvent être des schémas générationnels, des paroles prononcées sur vous, ou même des vœux de pauvreté que vous avez faits par erreur ou par ignorance. Les murmures des anciennes alliances. Validation de la douleur. Avez-vous déjà remarqué des schémas financiers négatifs qui se répètent dans votre famille, de génération en génération? Des histoires de dettes, de faillites, de difficultés à joindre les deux bouts, de travail acharné sans jamais récolter les fruits? Des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« nous n'aurons jamais assez »,« nous sommes nés pour être pauvres » ou « l'argent est la racine de tous les maux » résonnent-elles dans votre mémoire, transmises par vos parents ou grands-parents? Ces paroles, soldats, ne sont pas de simples expressions. Elles peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices, des contrastes spirituels qui lient non seulement ceux qui les prononcent, mais aussi leur descendance. La douleur est réelle. Cette fatalité que vous ressentez, cette impression que votre destin financier est déjà scellé par le passé de votre famille. Vous pouvez travailler à briser l'esprit de misère, vous pouvez activer le Saint-Esprit, mais si ces alliances inconscientes ne sont pas annulées, elles peuvent continuer à donner un droit légal à l'ennemi de vous voler. C'est comme avoir une porte secrète que vous ne connaissez pas, par laquelle l'ennemi peut toujours s'introduire. La pénurie n'est pas seulement un problème de flux de trésorerie, c'est souvent la manifestation d'une malédiction générationnelle, d'une légalité que le diable exploite. Votre passé ne doit en aucun cas dicter votre avenir divin. Dieu est le briseur de malédictions, le rédempteur des générations, et il vous a équipé pour non seulement échapper à ces schémas, mais pour les annuler complètement et établir une nouvelle lignée de bénédiction et d'abondance. La connaissance de la vérité est le premier pas vers cette liberté radicale. La révélation de l'arme, le sang de Jésus est votre autorité pour annuler les contrats. La bonne nouvelle, la révélation puissante de notre foi, est que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Son sang, versé à la croix, n'a pas seulement racheté vos péchés individuels, il a brisé le pouvoir de toute malédiction générationnelle, de toute alliance négative, de tout contrat spirituel passé qui tente encore de vous tenir captif. Par son sang, vous avez le pouvoir, l'autorité et la légalité divine pour annuler, effacer et rendre nuls et non avenus tous ces accords passés avec la pénurie. Le rôle de K. Coleman dans le Réveil était de démontrer cette puissance libératrice de l'Évangile. Elle ne se contentait pas de prier pour les gens, elle brisait les forteresses, elle renonçait aux œuvres des ténèbres. Vous, en tant que croyant rempli du Saint-Esprit, êtes un libérateur de votre lignée. Vous n'êtes pas seulement une victime des schémas de vos ancêtres, vous êtes un point de rupture, un catalyseur de transformation qui peut, par la foi et l'autorité de Christ, fermer définitivement ses portes ouvertes à l'ennemi. La repentance et la renonciation sont les armes clés ici. Non pas la repentance pour vos péchés personnels, mais la repentance pour les péchés de votre lignée qui ont ouvert des portes à la pénurie, et la renonciation audacieuse à ces alliances, même si vous n'en avez pas conscience totale. Le sang de Jésus est votre avocat, votre sceau, votre annulation divine de tout contrat défavorable. Il a payé le prix, il vous a donné la victoire, et maintenant vous devez l'exécuter. Le décret de victoire, établissez une nouvelle alliance d'abondance. C'est le moment de vous lever en tant que prêtre et prophète de votre propre lignée. Avec une foi audacieuse et une autorité inébranlable, nous allons briser ces chaînes et annuler ces contrats. Répétez cette prière avec une ferveur renouvelée, en visualisant les chaînes tomber et les documents légaux du diable être effacés par le sang de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Rédempteur, je me tiens maintenant comme un point de rupture dans ma lignée. Je me repens humblement, au nom de mes ancêtres et en mon propre nom, de toutes les paroles de pénurie, de tous les vœux de pauvreté, de toutes les alliances conscientes ou inconscientes qui ont été faites avec l'esprit de misère, la dette, le manque et la limitation. Je renonce à toute idéologie, à toute croyance, à toute mentalité qui a lié ma famille et qui a tenté de me lier. Par le sang précieux de Jésus-Christ qui s'est fait malédiction pour moi, je déclare que je suis racheté et libéré de toute malédiction générationnelle, de pauvreté, de dettes récurrentes, de faillite, de maladies financières et de tout esprit de limitation qui a opéré dans ma lignée. Je déchire, j'annule et je rends nuls et non avenus tous les contrats, tous les décrets, toutes les légalités que l'ennemi prétend avoir sur ma vie et mes finances à cause de ces anciennes alliances. Le sang de Jésus efface tout. Je proclame une nouvelle alliance sur ma vie et sur ma descendance, l'alliance de la bénédiction d'Abraham. Je décrète que ma famille est maintenant une lignée de prospérité divine, de richesse en toutes choses, de sagesse et de libéralité. Je suis un pourvoyeur pour le royaume de Dieu, et chaque génération après moi marchera dans une abondance sans précédent pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus, toutes les chaînes sont brisées, tous les contrats sont annulés, et je suis libre. Amen. Gardez cette prière, soldats. Elle est votre outil de démolition contre les forteresses ancestrales. Continuez à la prononcer, continuez à la vivre. Vous êtes un agent de changement, un briseur de malédictions, un bâtisseur de l'héritage divin. Le Saint-Esprit est votre force et votre guide dans cette prise de possession radicale. La prise de possession du territoire de l'abondance. Votre nouvelle réalité. Soldats de la foi, le moment de la prise de possession est arrivé. Nous avons navigué ensemble à travers la mer agitée du manque, identifié les signaux de l'esprit de misère, activé le trésor du Saint-Esprit en vous et brisé les alliances ancestrales avec la pénurie. Vous n'êtes plus le même qu'au début de cette mission. Une transformation radicale est en marche, car vous avez exercé l'autorité que Christ vous a donnée. Ce n'est pas une suggestion, c'est une réalité spirituelle qui doit maintenant se manifester dans votre vie physique. La transformation que vous avez initiée en déclarant ces vérités et en agissant avec foi est profonde et multidimensionnelle. Attendez-vous à voir des changements qui vont au-delà de l'argent et des chiffres sur votre compte bancaire. Premièrement, la paix intérieure. L'anxiété concernant vos finances et votre avenir se dissipera, remplacée par une paix inébranlable. Vous dormirez mieux, votre esprit ne sera plus un champ de bataille de pensées négatives sur le manque. Le Saint-Esprit est le prince de la paix, et il va instaurer sa souveraineté dans chaque domaine de votre vie, y compris vos finances. Vous passerez de la peur à la confiance, de l'inquiétude à l'assurance que votre Père céleste pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Deuxièmement, les portes s'ouvriront et les solutions créatives émergeront. Là où il y avait des blocages inexplicables, vous verrez des chemins apparaître. Des opportunités inattendues se présenteront à vous. Des idées brillantes, inspirées par le Saint-Esprit, jailliront dans votre esprit, vous montrant comment créer de la richesse, comment maximiser vos ressources, comment investir avec sagesse et comment servir les autres de manière innovante. Le Saint-Esprit est l'esprit de créativité, et il vous rendra ingénieux au-delà de vos capacités naturelles. Troisièmement, des percées financières tangibles se manifesteront. Les dettes commenceront à fondre, des sources de revenus se matérialiseront, des faveurs inattendues vous seront accordées, et vous verrez la multiplication dans vos mains. Ce n'est pas de la magie, c'est la manifestation de principes divins et l'obéissance à l'autorité du royaume que vous avez activée. La prospérité divine n'est pas seulement l'absence de manque, c'est l'abondance qui vous permet de vivre pleinement votre appel, de soutenir la cause de l'Évangile et d'être une bénédiction pour votre communauté et au-delà. K. Kuhlman a souvent parlé de la nécessité de vivre dans le maintenant de la foi, de ne pas attendre des preuves pour croire, mais de croire pour voir les preuves. Vous avez cru, vous avez déclaré, vous avez agi. Maintenant, il est temps de consolider cette victoire, de prendre possession pleine et entière de ce territoire de l'abondance.
La prière de consécration et de prise de possession finale. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour ta fidélité et ta puissance libératrice. Je te remercie d'avoir révélé l'esprit de misère et de m'avoir donné l'autorité pour le vaincre. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'habite, le gestionnaire de ta richesse divine. Je te remercie d'avoir brisé toute malédiction générationnelle et d'avoir annulé toute alliance avec la pénurie par le sang de Jésus. Maintenant, je décrète que tout ce que j'ai renoncé et déclaré dans ce moment de guerre spirituelle est scellé par le sang de Jésus et rendu irrévocable. Je prends possession pleine et entière de mon héritage divin. Je déclare que je suis un enfant de l'abondance, un pourvoyeur pour ton royaume et un canal de ta gloire financière. Mes finances sont sous ta seigneurie. Ma créativité est activée par ton esprit. Mes portes d'opportunités sont grandes ouvertes. Je déclare qu'à partir de ce jour, la pénurie n'aura plus jamais de l'égalité dans ma vie. L'esprit de misère est expulsé et ne reviendra jamais. Je marche dans une nouvelle dimension de prospérité, non pas pour ma propre gloire, mais pour que ton nom soit élevé et que ton royaume avance sur la terre. Je déclare que l'abondance divine est ma nouvelle réalité, mon témoignage vivant de ta puissance. Je reçois cette nouvelle réalité avec gratitude et humilité au nom de Jésus. Amen. Soldats, n'oubliez jamais cette vérité fondamentale que nous avons établie depuis le début. Vous n'êtes plus ce navire à la dérive, ballotté sans but par les vagues du manque. Non, vous avez écouté la voix du Saint-Esprit. Vous avez pris votre position. Vous avez agi avec foi. Vous avez hissé les voiles, et le vent divin de la prospérité et de l'abondance vous pousse maintenant vers des rivages d'abondance inimaginables, vers un océan de provisions illimitées. Votre destinée est d'être surabondant, de vivre en plénitude, de refléter la gloire de Dieu à travers chaque aspect de votre vie, y compris vos ressources. Mais la prise de possession n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle ère. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, récupéré une partie de votre trésor et décrété votre nouvelle réalité, une question essentielle se pose pour le guerrier vigilant. Comment allez-vous garder et faire fructifier ce territoire nouvellement conquis? Quelle sera votre première action concrète, mesurable et prophétique pour manifester cette richesse divine dans votre vie de tous les jours et pour vous assurer que l'ennemi ne puisse plus jamais reprendre pied? Votre vigilance est votre prochaine arme. Imaginez Josué, le grand général d'Israël, se tenant devant la terre promise. Ce n'était pas une terre vide qu'il attendait, mais une terre déjà habitée, fortifiée, remplie de géants et de villes imprenables. Dieu avait déjà dit « Chaque lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». La victoire était décrétée dans le ciel, mais elle devait être exécutée sur la terre. Josué n'a pas attendu que les murs de Jéricho tombent d'eux-mêmes en regardant le ciel. Il a dû marcher, il a dû crier, il a dû combattre pour chaque pouce de terre promise. Votre parcours est similaire, soldats. Dieu vous a déjà tout donné en Christ. La richesse divine, l'abondance, la prospérité du Saint-Esprit sont votre héritage spirituel. Le trésor est vôtre, mais comme Josué, vous êtes maintenant appelés à marcher, à réclamer et à posséder chaque parcelle de ce territoire qui vous a été divinement assigné. L'esprit de misère ne s'est pas simplement envolé parce que vous avez prié une seule fois. Il attend, il rôde, il cherche une nouvelle brèche, une nouvelle opportunité pour semer le doute, la peur et la limitation. Vous avez été équipés aujourd'hui non pas pour une bataille ponctuelle, mais pour une occupation territoriale constante. Vous n'êtes plus un soldat recru, ignorant les tactiques de l'ennemi. Vous êtes un guerrier aguerri, armé de la parole, de l'autorité du nom de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'un survivant ou d'une victime des circonstances. Non, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes un héritier de la richesse divine, un gestionnaire fidèle de la prospérité du royaume, un canal de bénédiction pour un monde qui en a désespérément besoin. Le témoignage de K. Kuhlman n'était pas seulement celui de guérison spectaculaire, mais celui d'une vie entièrement soumise à la puissance du Saint-Esprit, qui se manifestait dans tous les domaines, y compris la provision. Elle vivait et respirait cette réalité que le Saint-Esprit est le pourvoyeur,
Cette même puissance, cette même autorité, cette même onction qui était sur elle est maintenant active et disponible en vous. Alors, soldats, levez la tête. Regardez votre nouvelle terre promise, ce territoire d'abondance qui vous attend. Ne vous contentez pas de moins. Chaque défi financier est une nouvelle opportunité d'exercer votre autorité. Chaque pensée de manque est une occasion de décréter la richesse divine. Chaque porte qui semble fermée est un signe que le Saint-Esprit est sur le point d'en ouvrir une plus grande. C'est une vie de victoire continue, de croissance et de manifestation de la gloire de Dieu. Marchez dans cette vérité, vivez cette réalité et laissez votre vie devenir un témoignage éclatant de la puissance du Saint-Esprit pour activer le trésor divin. Votre bataille n'est pas finie, elle est gagnée et vous marchez maintenant en tant que conquérant. Soldats de la foi, écoutez, ce n'est pas un simple visionnage de vidéos, ce n'est pas une simple série de mots. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez déclaré, est un engagement sacré, un pacte scellé dans le monde spirituel. Si vous avez vraiment, profondément, irrévocablement décidé de briser les chaînes de la pénurie et de manifester la richesse divine que Dieu a préparée pour vous, alors scellez ce pacte maintenant. Ne laissez pas ce moment s'échapper. Ne permettez pas à l'ennemi de voler la graine de cette vérité que vous avez reçue. Votre inaction serait un renoncement. Votre silence serait un aveu de défaite. Votre non-engagement serait une rupture de ce que le Saint-Esprit a commencé en vous. C'est le moment d'un engagement public, d'une déclaration irrévocable. Comme mène, tes, maintenant, sans une once d'hésitation, avec ces mots puissants, « Je suis riche en Christ ». Et ce n'est pas tout. Un vrai guerrier ne se bat pas seul. Un vrai général ne laisse pas ses soldats derrière. Partagez cette vidéo avec 3 personnes précises dans votre vie que vous voulez absolument voir prospérer, que vous désirez voir libérées du joug de la pénurie. 3 personnes qui, comme vous, ont soif d'activer leur trésor divin. Ne rompez pas ce pacte, car votre obéissance, votre action immédiate et votre générosité à partager cette vérité ouvre littéralement les écluses du ciel sur votre propre vie. C'est votre déclaration publique, votre jurament, votre acte de foi concret qui déclenche une réaction en chaîne divine. Agissez maintenant. Votre héritage attend votre commande.